Bonjour les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo One Piece. Et là on va faire une petite review du chapitre d'hier, car le chapitre d'hier était tout simplement magistral. Pas magistral, mais c'était un bon chapitre, un chapitre qui était appréciable, que j'ai apprécié dans le sens où on a eu des informations sur King, le CP0 qui est rentré en action et qui s'est fait contrer par Apu et Drake, et voir si Robin et Brook auront assez de force pour pouvoir rentrer dans le combat contre le CP0. Yamato est dedans aussi, mais Yamato doit aller s'occuper de l'armurerie de Nigashima. Du coup, je pense pas que pour l'instant, elle va pouvoir se battre contre le CP0. N'oubliez pas aussi, on a eu la confirmation que ce sera bien Shanks qui sera dans le film Red de One Piece qui sort le 22 août, il me semble, au Japon. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de la première heure de One Piece. Et le mec qui va faire le film One Piece, c'est le mec qui a fait le premier épisode de One Piece, il me semble. One Piece 0, un truc comme ça. Donc la boucle sera bouclée, donc c'est très très bien. On va voir ce que ce film va nous réserver. On sait que ce sera une femme qui sera dans ce film l'antagoniste numéro 1. Alors revenons au chapitre 1032. Du coup on a eu le CP0 qui est rentré en action en voulant chercher Robin, mais ils sont tombés grâce au yokai qui se balade, la grosse boule de feu qui va faire sauter tout le château, et Onigashima avec. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc le CP0 est tombé dans la salle et tout le monde s'est réuni dans une salle où il y avait Drake, Apu qui s'est fait en un coup lyncher par un gars du CP, mais il s'est relevé en disant: mais tu croyais pas me battre facilement, j'ai le fluide offensif. Donc c'est très bien, très bon petit traitement. Donc on va voir la bagarre. En même temps, on sait que Apu file des infos à Morgan, donc il voulait filer l'info qu'il y avait le CP0 qui était présent à Wano, qui était en partenariat avec un empereur. Et pourquoi le gouvernement est en partenariat avec un empereur? C'est ça que Apu se pose comme question. Ensuite, donc on va voir ce que le combat va donner entre Drake et le CP0. Et ensuite on a basculé sur le combat entre King et Zoro. D'ailleurs King fait des attaques bizarres qui interpellent Zoro dans le sens où il s'étire carrément sa tête, son bec, un peu comme s'il avait des propriétés caoutchouteuses dans son corps. Est-ce que les Lunaria n'ont pas un rapport avec les fruits du démon ou quelques propriétés de fruits du démon? C'est-à-dire peut-être un paramecia, l'oja, on a le feu, on a l'élasticité avec le paramecia, il manque le Zoan, mais lui, quoi, son Zoan, imagine, bon, on verra, son Zoan à lui, mais il a des ailes, donc on peut pas dire qu'il a des propriétés Zoan. Et qu'est-ce qui manquerait encore? Loja, Zoan, Paramecia. Donc il a les trois propriétés. Donc ça se trouve, la particularité des Lunaria, c'est qu'ils ont des propriétés des fruits du démon. Et chaque Lunaria qui naît peut être né avec trois propriétés différentes de fruits. Il y en a qui peuvent, par exemple, lui il est né avec le feu, le caoutchouc et peut-être l'oiseau, je dis des conneries. Voilà. Et un autre Lunaria peut être né avec peut-être le magma, le tremblement. C'est peut-être pas 100% du fruit, mais peut-être un dixième du fruit. Donc c'est à voir, on verra comment Oda va développer, mais ça serait pas mal si c'était dans ça. En tout cas, Zoro cherche un moyen de vaincre ce Queen, car il dit il est vraiment balèze. Si j'arrive pas à trouver le moyen de le vaincre et à comprendre son point faible, ça va être dur d'aller plus loin dans ce combat. Et c'est vrai, bon, après on a Zoro qui s'attaque quand même à un premier commandant de Yonkou, donc c'est normal. Donc voilà pour l'instant ce qu'on peut dire sur King et les Lunaria. Ensuite on a le Hema de Zoro qui a réagi à la musique de comment s'appelle j'ai un trou de mémoire, la sœur de Momonosuke, Yori, voilà, Yori. Donc il a réagi au shamisen. Donc voilà, Orochi a réagi aussi au shamisen, il a reconnu que c'était le shamisen. Du coup,
Je pense que Yori va tuer Orochi. Elle sait comment détruire Orochi. Donc on verra ça au prochain. Et l'épisode s'est terminé là. Voilà en gros pour cette critique analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est le CP0. Qu'est-ce qu'il fout là avec un empereur? C'est que se pose la question Apu. Et deuxième chose intéressante, c'est le Lunaria. Les propriétés de son corps, de quoi il est fait, ça on apprendra plus dans les prochains épisodes. Évidemment, le fait marquant, c'est le film de Shanks. On verra de quoi parle ce film. Allez les amis, à une prochaine vidéo.